dont 5 qui ont été mises à disposition du parquet. Certaines opérations des casseurs avaient l'air bien préparées. Qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Myriam Ladissi et Amandine Payen nous dressent leur profil. Armés de barres de fer, dissimulés par des cagoules ou des masques, ils s'immiscent dans les manifestations avec un but, cibler des lieux symboliques. Comme ici, à l'Office des étrangers, représentant la politique migratoire du pays, ou encore à l'hôtel Hilton, l'un des plus luxueux de la capitale. Dans la foule, un élément est récurrent, le drapeau antifasciste rouge et noir, un mouvement de plusieurs groupes informels d'extrême gauche avec une organisation bien précise. On peut par exemple avoir toute une partie de ces groupes qui utilisent une tactique de ce qu'on appelle les black blocs. Et donc ça, par exemple, ils sont identifiables par leurs vêtements tout en noir et par leur comportement justement de cette culture anti-flic, etc. Certains se déplacent en colonne comme les policiers, des groupes structurés de plus en plus méthodiques. Ils attendent généralement la fin des manifestations pour mener leurs actions. Leurs moyens de communication, des groupes WhatsApp dans lesquels des informations sont transmises en temps réel sur une éventuelle présence policière. Leur force, se fondre dans la foule. Une véritable marée humaine dans laquelle se mêlent des casseurs qui agissent de manière solitaire, ce qui rend l'identification des auteurs très difficile. Les personnes n'agissent pas de la même manière quand elles sont en groupe, quand elles sont dans un contexte de foule. Il y a des dynamiques différentes que lorsque ces individus sont peut-être isolés. Donc c'est important de prendre en compte ce contexte de foule justement dans l'approche du phénomène. Le parquet de Bruxelles confirme au total 5 arrestations judiciaires, 3 pour association de malfaiteurs et 2 pour rébellion et dégradation de mobilier urbain. Et à ce propos, le ministre de la Défense lance une proposition. Theo Franken aimerait que la police puisse utiliser des armes à létalité réduite contre les casseurs dans ce genre de manifestation. Des armes qui tirent des billes et qui peuvent provoquer de graves blessures, voire des décès dans certains cas. Des armes utilisées par exemple par la police de Los Angeles. Et puis